Et salut tout le monde, c'est Jam pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière sur F1 25 chez Racing Bulls aux côtés de Isaac Hadjar. Alors aujourd'hui beaucoup de choses à vous dire mais on va commencer tout d'abord par les améliorations qu'on a eues pour ce week-end. On a eu pas mal d'améliorations pour ce week-end, donc j'ai tout de suite remis des pièces à développer. Donc on va en parler aussi des performances de monoplace. Regardez, on est passé juste devant Alpine, on est devenu la 7e meilleure monoplace dans la grille. Vraiment un tout petit peu vraiment devant Alpine. Les Williams et les Aston Martin sont vraiment pas très loin, donc on peut les rattraper dans cette saison au niveau du développement de la monoplace. Et aussi un truc enfin qui est arrivé, la mise à jour des mises à niveau des pilotes, surtout pour les rookies, surtout pour Isaac Hadjar, parce que vraiment Isaac Hadjar qui s'était tout le temps éliminé en Q1, qui est dernier en championnat, vraiment ça a commencé à peser lourd. On va revenir un peu sur le GP de Bahreïn qui s'est passé il y a quelques jours, où j'ai mis la vidéo en ligne il y a quelques jours. Alors, en vrai, si on regarde déjà juste la globalité de ce début de saison, je fais des très bonnes qualifications. Et en course, j'ai pas beaucoup de trim, en tout cas je n'ai pas le rythme des top teams, hein, ça c'est clair, hein, vu qu'on est la 7e meilleure monoplace. On fait même pas partie des 5 meilleurs. Si on regarde la globalité, je fais des bonnes qualifications et ensuite je perds des places en course. C'est normal, hein, mais du coup on peut dire que notre monoplace est vraiment très compétitive en qualification. On peut aller chercher les Mercedes et les Ferrari, peut-être pas les Red Bull et les McLaren, mais les Mercedes et les Ferrari. Et en course, on est plutôt du niveau des équipes un peu moins basses, plus Aston Martin, les Williams ou encore les Alpines. Donc pour l'instant, je ne sais pas si le niveau de difficulté des IA, je l'ai vraiment mis par rapport à la réalité de la difficulté, par rapport à mon niveau et par rapport aux performances des voitures, parce que bon, pour l'instant je ne peux pas savoir puisque Isaac Hadjar est dernier au championnat, mais bon, c'est la note des rookies malheureusement qu'ils ont mis sur F25, donc je peux pas avoir de comparatif. Mais tout de même, on a quand même une bonne monoplace pendant les qualifs et en course un peu moins. Il faut savoir que pendant les essais libres, j'ai essayé, on va dire, de faire les programmes et regarder l'usure de la monoplace. Elle est vraiment un peu trop les pneus pour le programme que j'ai fait au niveau de la stratégie. Donc il se peut que la stratégie soit un peu bancale et que je dois la modifier, cette stratégie, avant le début de la course. Donc on est déjà en qualification. Ce Grand Prix, donc attendez-vous à ce que je fasse une bonne qualification, que Isaac Hadjar aussi fasse une bonne qualification par rapport à son début de saison, parce que bien évidemment il y a eu les upgrades des notes et tout, et aussi il faut noter aussi la baisse des notes aussi des pilotes comme Yuki Tsunoda ou Liam Lawson qui ont vu vraiment chuter leurs notes, mais au moins on a notre pilote Isaac Hadjar qui a maintenant une bien meilleure note, mais pas assez réaliste à la réalité, hein. On va se l'admettre. Donc on est en Q1, la Q1 qui se passe bien pour l'instant, le premier virage qui s'est bien placé, ce premier secteur vraiment j'adore le gérer, vraiment ce premier secteur j'adore à conduire, même si parfois voilà vous voyez que je rate un virage et tous les autres virages sont foirés, donc il se peut que parfois je me rate, mais dans la globalité, dans ce week-end, dans les essais libres, j'ai bien réussi ce premier secteur. On a donc les Alpines qui ont pris la pole position, mais c'est parce que c'était les premiers à y être. Oscar Piastri vient de prendre le meilleur temps. Allez, on va freiner le dernier virage de ce circuit, on va réaccélérer. Surtout, soigner sa réaccélération. Et on va passer sur la ligne et ça va être un 4e temps. Vous voyez qu'on a une voiture
très performante lors des qualifications. On a donc Isaac Hadjar, on va le suivre Isaac Hadjar vu que il a eu, pardon, excusez-moi, l'upgrade. Pour l'instant il est 16ème et il n'a pas encore eu de temps. Allez, le dernier freinage, l'ultime réaccélération pour Isaac Hadjar. Et sur la ligne on va voir, ce sera un 10e temps pour Isaac Hadjar. Je pense que ça va passer. Et oui, regardez, ça va passer 12e temps. Il passe en Q2. Enfin, il passe en Q2. Nous aussi, on passe en Q2 avec le 8e temps au final. Et les éliminés, Jack Doohan, Bortoleto, Oliver Behrman, Nico Hülkenberg et Carlos Sainz sont éliminés de la Q1. Allez, on est en Q2 maintenant. Et de nouveau, dans ce premier secteur qui se passe... bien, on passe très proche du mur, hein, attention, vraiment mon but c'est vraiment de bien sûr, comme tous les autres pilotes, c'est de passer le plus proche des murs pour gratter des dixièmes. Ah ouais, on se rate un peu sur ce virage. C'est ce virage là et le prochain qui va arriver où je me rate souvent, alors qu'ils sont simples, hein. Ils sont simples, il faut juste freiner tôt et tourner tôt. Mais je n'y arrive pas vraiment, j'ai l'impression que je vais tourner trop tôt justement. Et finalement je tourne trop tard et donc je me rate sur ces deux virages là. Allez, on va terminer notre premier tour de Q2. Isaac Hadjar qui avait eu le 8e temps. Waouh, le 9e maintenant, on a la 10e place. Allez, pour l'instant on est à la limite. Vraiment on passe en Q3 mais c'est limite. Et Isaac Hadjar qui a le 15e temps, ça va pas passer pour lui pour l'instant. Donc on a du coup lancé un deuxième tour en Q2. On est 10e donc. Isaac Hadjar, je ne sais pas s'il va améliorer. On espère en tout cas pour qu'il passe en Q3. Même si je pense que ça va être très compliqué. Allez, on améliore beaucoup. On améliore de 6 dixièmes. Bientôt 7 dixièmes. Allez, le freinage, faut bien le gérer. Ça passe bien dans ce virage. Regardez, on est relégué à la 12e position. Pour l'instant on ne passe pas en Q3 mais on améliore de 8 dixièmes. Ça devrait le faire pour passer. Qualification terminée. Le freinage et la réaccélération. Allez, on active le mode ERS. On a bien géré notre mode ERS et on va passer sur la ligne. Et ça va être un 6e temps, j'ai vu un 6e temps. Et on va passer donc en Q3. Et les éliminés, Isaac Hadjar, donc il y a le 15e temps, suivi de Esteban Ocon, Lance Stroll, Alonso et Albon qui sont éliminés en Q2. On est avec Lewis Hamilton qui fait son tour de sortie. Et nous aussi, donc on va entamer notre premier tour de Q3. Allez, c'est là où il faut extraire le maximum de la monoplace, essayer de faire le meilleur chrono. Lewis Hamilton qui prend le meilleur tour. Allez, ça se passe très bien, ça se passe très oula, attention, quelques petites corrections de volant. Et heureusement que je fonce. Oh là, une deuxième correction, et oui, deuxième correction de volant, ça nous fait perdre un petit peu de temps ça. Alors on arrive au freinage, faut que je tourne tôt. Ça va, on est à partie. Un peu trop de survirage mais ça allait et c'est un 7e temps pour nous, 7e temps, 1:30.500 à 1 seconde et 2 dixièmes de Max Verstappen. On va donc refaire du coup un deuxième tour. On espère vraiment améliorer et avoir une meilleure qualification que cela, parce que avec cette monoplace en vrai on peut aller chercher un meilleur résultat en qualification bien sûr, pas en course. Allez, dès le premier secteur, regardez, on améliore de presque 5 dixièmes, 4 dixièmes là. Ah oui, ça c'est une nette amélioration vraiment dans ce premier secteur. 5 dixièmes, regardez, 5 dixièmes d'amélioration, oui, 5 dixièmes d'avance. Lando Norris qui est que 5ème, mais oui, parce qu'ils ont la meilleure monoplace normalement. Il est que 5ème Lando Norris. Allez, ça se passe plutôt bien dans ce virage. On va activer notre mode ERS jusqu'au DRS.
L'activation du DRS est là pour l'instant. À la fin du deuxième secteur, on est... Ok, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Je me suis arrêté de commenter pour voir ce virage. Ça s'est ultra bien placé dans ce virage. On a 8 dixièmes, bientôt 9 dixièmes d'écart. Ça va être une nette amélioration. Allez, le freinage. Et de l'accélération, il faut la soigner. Il faut activer le mode RS. On a moins de batterie que les tours précédents. Et ça va être un quatrième meilleur temps. Je ne suis désolé. Si ça s'est coupé, c'est parce que l'enregistrement avait coupé. Donc on a un quatrième temps. Incroyable temps. On est quand même à 4 dixièmes de Verstappen. On est devant Lando Norris. Lando Norris là qui n'a pas fait un très bon tour. Là, regardez, normalement au dernier Grand Prix, je suis passé de 67 à 68 de général. On va entamer donc le Grand Prix de Jeddah. Au programme, des courbes rapides sous les projecteurs et 20 pilotes qui veulent inscrire leur nom dans la jeune histoire du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Piastri, Pereira, Lando Norris et Leclerc, Russell, Antonelli, Tsunoda et Pierre Gasly, Fernando Alonso, Stroll, Esteban Ocon et Hadjar, Sainz, Hülkenberg, Oliverman et Gabriel Bortoleto. Douane et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Avec moi aujourd'hui, un ancien pilote de Formule 1 qui plus est champion du monde. Je vous avais promis que je forcerais un peu sur l'introduction. Bonjour Jacques Villeneuve. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Vous l'aurez vu, donc Alex Albon a eu une pénalité, ce qui fait gagner une position. Isaac Hadjar qui démarre 14e. Au niveau de la stratégie, vraiment je la trouve très moyenne. En même temps, je vous l'avais dit, j'ai eu des pneus usés quand j'ai fait le programme en essai libre, donc les datas ne sont pas forcément très fiables. Donc ils m'ont proposé une stratégie où on boxe au 9e tour, où on fait 9 tours avec les médiums, 9 tours avec les hards. Vraiment je trouve cette stratégie vraiment n'importe quoi. On fait le même nombre de tours avec des pneus d'usure différentes, donc j'ai décidé de du coup décaler la stratégie et de box un tour plus tôt, de box du coup avec des médiums faire 8 tours et avec des hards faire 10 tours. On perd, selon ce que dit nos analystes, on perd 53 millièmes. Je ne pense pas vraiment, je ne pense même peut-être qu'on va faire sûrement l'undercut sur certains pilotes, oui. Et oui, une piste ensoleillée, mais bon, c'est la nuit, donc voilà. Donc au niveau des stratégies, regardez, tout le monde part en médium, sauf les deux Ferrari et les deux Aston Martin qui décident de partir en pneus durs. Isaac Hadjar bien sûr, donc démarre en pneus médium. On espère faire un bon Grand Prix, une bonne stratégie, un bon départ. Alors il y a deux stratégies, mais bon, tout le monde va faire medium hard. Je pense que très peu de personnes vont faire medium hard soft. C'est
le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Un plutôt bon départ de notre part, Max Verstappen qui conserve sa première place, et non, on va se faire peut-être prendre la 4ème place par Lando Norris. Lando Norris qui va peut-être passer, on est côte à côte face à la McLaren de Lando Norris. On va être à 2 de front sur ce virage, très dangereux, et attention, on va sortir un peu au large, mais on va rester devant la McLaren. On est 4ème toujours, 5ème Lando Norris, Charles Leclerc 7ème Max Verstappen qui donc a toujours sa première place. Attention, on s'est raté, et oui, Lando Norris qui va prendre la 4ème position. On a perdu une place dans ce départ. Ah là là, l'erreur dans ce virage là. Oula, on va même toucher le diffuseur de la McLaren. Je ne pense pas qu'on ait des dégâts sur notre monoplace, heureusement d'ailleurs, parce que vraiment ce départ et cette erreur dans cet enchaînement du virage et dans ce premier secteur nous a coûté une place. Et on vient de voir, on s'est encore raté dans ce virage là, peut-être sûrement à cause du dirt qui est présent sur ce jeu F1.25. Lewis Hamilton, non, c'est Charles Leclerc pardon, qui va prendre notre inspiration, qui ne veut pas plonger sur ce virage, mais on va encore partir un peu trop large. Et oui, ça devient compliqué là ce départ pour nous. On va être menacé par Charles Leclerc qui va se décaler. Ouh là là, attention, il s'est pas très bien décalé hein, mais aussi cette longue ligne droite est pas très droite hein, puisqu'elle va légèrement vers la gauche. Oh, attention, on glisse, ah là là, c'est très compliqué dans ce début de Grand Prix. On va se faire prendre la 5ème position et glisser au 6ème rang par Charles Leclerc. Et attention, il y a plein de monoplaces, Tsunoda, Russell aussi, qui vont nous prendre énormément de place. Et Tsunoda, attention, Tsunoda contact avec Charles Leclerc qui a raté un peu son freinage et allait toucher la roue arrière gauche de Charles Leclerc. On espère pas de crevaison pour le monégasque, et on a dû donc perdre beaucoup de positions et glisser au 8ème rang. Ah là là, ce premier tour qui nous coûte cher. Attention, l'erreur, oh là, on va partir trop large. Et Antonelli qui va en profiter, qui va plonger. Attention, oh le contact avec la Mercedes de Kim Antonelli. On a poussé un peu trop large aussi, hors des limites de piste. Le freinage, et on va rester devant la Mercedes. Oh là là là, vraiment ce départ, ce début de course extrêmement compliqué. On vient de perdre 4 positions depuis le départ. On va se trouver un peu plus loin dans ce Grand Prix à la fin de ce deuxième tour. George Russell qui va peut-être venir aller chercher Charles Leclerc. On a devant aussi Lewis Hamilton qui se fait dépasser par Lando Norris. Mais Lewis Hamilton qui va reprendre la 3ème position derrière. On a George Russell avec Charles Leclerc, Yuki Tsunoda. Et on va conserver cette 8ème position. Charles Leclerc 6ème, Lewis Hamilton 3ème toujours. Ah là là, quel départ extrêmement mauvais. On va revoir cette action depuis Antonelli qui vraiment a pris son virage et on surgit vraiment de nulle part. On va un peu venir trop le tasser, et le freinage, heureusement qu'on a freiné un peu tard pour rester devant la Mercedes. Allez, on est au 3ème tour, on est revenu un peu sur Tsunoda qui n'a pas le DRS sur Charles Leclerc. On va pouvoir le dépasser à la fin de cette ligne droite. Kimi Antonelli qui va se décaler aussi au freinage. Yuki Tsunoda qui va défendre l'intérieur. On va prendre donc l'extérieur. Kimi Antonelli qui va peut-être en profiter. Il est à notre hauteur à la réaccélération. Ça va être pour qui? Kim Antonelli qui va être limite de piste, il va nous passer devant. On va prendre l'aspiration de Kim Antonelli. Le freinage, attention, le décalage sur la Red Bull de Yuki Tsunoda. On va peut-être prendre la 8ème position. Et non, attention à la réaccélération, on est roue contre roue. Attention à ce freinage. Et ça va passer, on va conserver notre 8ème place. Kim Antonelli qui est 7ème. Et attention à pas toucher les murs.
Elle s'était vue depuis l'hélicoptère. On est au tour 4. On a toujours la 8ème position. Derrière nous, Yuki Tsunoda, Gasly, Alonso. Ah là, on va partir un peu trop large. On perd du temps, Regardez, Antonelli est loin devant. On n'a pas le DRS, je pense, sur Antonelli. Et Yuki Tsunoda qui va passer. Il va prendre la 8ème position. Et oui, ah là là, c'est vraiment début de course. Très mal géré. Très mauvais. Derrière Pierre Gasly qui conserve et qui défend sa place sur Alonso. Et on va repasser grâce à cette zone de DRS sur Yuki Tsunoda. Début du 5ème tour. Et ça passe donc sur Yuki Tsunoda. On est toujours 8ème dans ce Grand Prix. Allez, on est à la fin du 5ème tour, début du 6ème. Tsunoda qui va nous attaquer. Et on s'approche de la fenêtre d'arrêt au stand. Attention, on va pas rentrer au stand au prochain tour. On s'approche, hein, bien évidemment. Yuki Tsunoda, donc, qui a pris la 8ème place. On n'est pas revenu sur la Red Bull. On est 9ème, juste derrière nous Pierre Gasly. Allez, le dernier tour avant de rentrer au stand et Yuki Tsunoda et Kimi Antonelli qui sont en train de se battre et ça nous profite à nous maintenant qu'on a recollé à eux. Attention à la réaccélération, on glisse beaucoup. Pierre Gasly qui a failli nous dépasser. Il perd du temps, il perd beaucoup de temps devant la Red Bull et la Mercedes. Allez, au prochain tour, la fin du 8ème tour, début du 9ème, on va rentrer au stand. On est le seul, je pense, à rentrer au stand. Seul pilote à rentrer au stand au 9ème tour. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que finalement la stratégie qui nous avait imposée n'était pas la meilleure? Allez, l'arrêt au stand qui se passe très bien. On va chausser donc des pneus hard. L'arrêt au stand qui se passe très bien. Et on a Isaac Hadjar. Oh là là, Isaac Hadjar qui est 19ème, dernier en gros, qui se bat avec Bortoleto. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il était 14ème au départ comme nous. Il a pris un très mauvais départ et a perdu 5 positions, du coup même 6, puisqu'il est virtuellement dernier vu qu'on vient de s'arrêter. Oui, malheureusement, en s'arrêtant un tour plutôt que les autres, on se retrouve dans le trafic et juste derrière notre coéquipier. Là, c'est dommage, là, vraiment, qu'il n'y ait pas une consigne d'équipe et qu'il donne pas une consigne de laisser passer, de nous laisser passer. On vient de toucher vraiment le mur et la kick de Bortoleto et pourtant aucun dégât. Heureusement, on va passer donc sur Bortoleto. Et il faut observer les autres monoplaces qui vont rentrer au stand. Voilà, on a Oscar Piastri qui rentre au stand. De toute façon, c'est les leaders, donc on n'est pas en combat avec eux. L'arrêt aussi de Max Verstappen qui se passe très bien. L'arrêt aussi de Charles Leclerc. Les Ferrari la Ferrari qui rentre au stand. George Russell aussi qui rentre au stand. Ah là là, il a dû attendre que l'Alpine de Pierre Gasly passe. On était, je vous rappelle, en contact avec Kimi Antonelli et Yuki Tsunoda, mais malheureusement eux n'ont pas encore box. Il faudra attendre le prochain tour pour voir si l'undercut a marché. En tout cas, on va ressortir juste derrière Russell. Incroyable. Russell qui était dans le top 5, je pense. Je pense que l'undercut va très bien marcher. Gasly qui était juste derrière nous est 15ème derrière Bortoleto. L'arrêt de Lando Norris qui se passe très bien. Ah là là, il a dû laisser passer Lewis Hamilton. Ah là là, l'avant gauche qui a pris un peu de temps et qui a dû laisser passer aussi les autres monoplaces. Isaac Hadjar, je pense qu'aussi qui va rentrer au stand de l'arrêt de Fernando Alonso. Et nous, il faut voir quand est-ce qu'on ressort. Où est-ce qu'on ressort? Juste devant qui? On est juste là. Lewis Hamilton qui sort des stands. Est-ce qu'on va ressortir devant Lewis Hamilton? Collé. Attention à la sortie des stands. Et non, Lewis Hamilton qui va ressortir juste derrière George Russell et juste devant nous. Oh là là, on surgit le freinage. Et pour passer devant Lewis Hamilton qui était bien devant il était dans le top 3 et oui, il était juste devant Lando Norris. Oh là là, on vient de faire un énorme undercut et regardez, donc on est largement passé devant Yuki Tsunoda et Kimi Antonelli. Ils sont très loin derrière nous, eux. L'undercut a très bien marché. Lewis Hamilton qui va nous repasser devant
c'est normal, il était avec les pneus médiums, il va prendre la 6ème place, nous on va prendre la 7ème place. Pierre Gasly qui va nous passer, qui va nous attaquer maintenant malheureusement. L'attaque de Pierre Gasly au freinage, on va défendre notre position et on va rester 7ème. Il y a une monoplace, je pense qu'il n'est pas encore rentré au stand. Et on est au 15ème tour. Il faut savoir que maintenant on est au 15ème tour. On va repasser devant Pierre Gasly. Il faut savoir... Oh là là, on s'est raté sur ce freinage. Attention à ne pas recevoir une pénalité. Même si je pense qu'on a ralenti. Il y a eu un drapeau vert. J'imagine qu'il y a eu un drapeau jaune juste avant. Et oui, regardez. On va voir c'est Lando Norris. Et oui, la panne moteur de Lando Norris qui va devoir abandonner malheureusement. Il va s'arrêter là. Pas de points pour lui. Et où est-ce qu'il va s'arrêter? Je pense qu'on est passé juste devant la McLaren, on s'est même pas rendu compte. Il s'arrête un peu loin quand même de la zone d'échappement. Regardez, on est juste là, on vient de couper le virage. Et non, c'est bon, il s'est mis en fantôme, il n'y aura pas de safety car ou de drapeau rouge ni de VSC. Et regardez cette vue depuis l'hélicoptère, on a derrière nous Pierre Gasly, Tsunoda, Alonso et Antonelli. Et je vous étais en train de dire du coup que depuis l'arrêt au stand, depuis le deuxième relais, on se battait à chaque tour avec Pierre Gasly. On se repassait la 6ème et 7ème place. Donc là regardez, il va nous repasser devant hein. Tsunoda qui a en profité il a pointé son nez. Mais il ne va pas nous passer devant. Et maintenant c'est du coup Gasly qui n'a plus le DRS. On va repasser devant. C'était comme ça chaque tour. Au début de chaque tour, on repassait devant l'Alpine. Et encore un virage, un freinage raté hein. Encore on vient un peu trop freiner tard. Et on est à la fin du 17ème tour. On va bientôt entamer le dernier tour de ce Grand Prix. On va voir si notre stratégie va payer puisqu'on a modifié. Regardez maintenant à ce virage là, c'est Pierre Gasly à la fin de cette ligne droite qui va nous passer devant. Et oui, regardez, il va nous passer devant. J'espère que cette stratégie va marcher parce que si on gardait... Oh là là, le freinage tardif sur Pierre Gasly. Et alors accélération, et non, c'est l'Alpine qui va passer devant. Je disais donc que j'espère que notre stratégie va marcher parce que sinon c'était Pierre Gasly qui allait prendre la 6ème place si on n'échangeait pas les positions à ce tour là. Au prochain tour, la victoire donc d'Oscar Piastri, victoire de McLaren devant Verstappen à 2 secondes 5, suivi des deux Ferrari de Leclerc et de Lewis Hamilton. Et nous, il faut voir, et oui, la bataille avec Pierre Gasly, regardez, on est à la fin du dernier tour, est-ce qu'on va repasser sur l'Alpine avec le DRS ouvert plus inspiration? Et oui, on va passer dans le dernier tour de course. On va passer 6ème dans ce Grand Prix. Peut-être obtenir notre meilleur résultat dans ce début de saison. Alors accélération, Pierre Gasly qui va même perdre une position face à Yuki Tsunoda. Et on va passer la ligne. Et on va prendre la 6ème place dans ce Grand Prix. Une stratégie qui aura payé. Et on va prendre donc 8 points, je pense, dans ce Grand Prix. Quel Grand Prix et quelle stratégie vraiment. Le drapeau à damier est en vue pour Oscar Piastri qui remporte ce Grand Prix. Eh bien, quelle démonstration de courage aujourd'hui. Sa détermination sans faille lui a permis de ne pas lâcher malgré les nombreux événements contraires qui ont émaillé sa course. Son écurie doit être fière de sa prestation. C'était du travail de pro. Pas la journée la plus simple à gérer, mais une belle victoire au bout. Il y a de la place pour seulement 3 sur le podium. Et justement, les voici. Le vainqueur reçoit son trophée. Au cinéma, c'est un Oscar. En Formule 1, c'est Oscar Piastri. La victoire donc de Oscar Piastri qui prend 25 points aujourd'hui juste devant Max Verstappen. Nous on termine à la 6ème position, il va prendre 8 points, c'est notre meilleur résultat depuis le début de saison.
une 6ème place, et malheureusement Isaac Hadjar qui va finir 19ème. Vraiment, il a glissé totalement dans ce Grand Prix. Lando Norris qui a DNF et qui ne va non plus pas non plus prendre de points. Max Verstappen domine toujours ce championnat pour 19 points d'avance devant Piastri, juste derrière Lando Norris, et nous on est 8ème juste devant Carlos Sainz avec 18 points. Au niveau constructeur, McLaren est devant pour 22 points devant Red Bull, suivi de Ferrari, Mercedes, et nous 5ème Visa Cash App Racing Bull 5ème avec 18 points, 2 points devant les Williams. Là, c'est la première fois que je vous montre ce tableau-là. On a vraiment beaucoup augmenté pour notre note générale. On est toujours pilote numéro 1. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qui pointent vers le ciel et à vous abonner pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!